Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est assez basique mais qu'on oublie très fréquemment, qui est finalement la relation qu'on va pouvoir avoir avec nos utilisateurs, avec notre audience, par email. Alors, pour illustrer un petit peu le contenu, j'aimerais utiliser un exemple qu'a donné Russell Brunson dans une de ses confs. Alors Russell Brunson, c'est le fondateur de ClickFunnels. Il a une stratégie assez agressive. Mais en fait, il a écrit des bouquins sur le web marketing qui sont juste extraordinaires et c'est quelqu'un qui, par sa connaissance, vaut le coup d'être suivi. Alors, du coup, il y a un des exemples qu'il a donné d'un expert en web marketing qui est allé au marchand de pizza. Et puis, le marchand de pizza lui demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Et du coup, l'expert lui dit, bah, moi, je fais du web marketing. Alors, le marchand de pizza dit, ouais, ok, mais ça veut dire quoi pour moi qui a une pizzeria, qui vend des pizzas à emporter? Qu'est-ce que ça fait pour moi? Comment est-ce que je peux utiliser le web marketing? Et l'expert lui dit, ok, bah, si vous voulez, on va se prêter un exemple. Je vais vous montrer comment vous pouvez l'utiliser pour votre business. Alors, le pizzaiolo dit, ok, pas de souci, allons-y. Alors, l'expert lui dit, voilà, vous allez prendre une boîte, vous allez marquer, je vous offre une canette gratuite ou quelque chose gratuitement. Si vous me donnez votre adresse email et vous mettez votre adresse email soit sur un bout de papier ou vous mettez votre carte à l'intérieur. Et il met ça, du coup, sur la banque de la pizzeria. Alors, l'expert marketing lui dit, bah, ok, je reviens dans un mois et puis on verra combien vous avez d'emails dans votre boîte. Donc, il revient un mois plus tard. Un mois plus tard, il y avait 600 emails dans la boîte. Et donc, le pizzaiolo lui dit, bah, ok, et maintenant, je fais quoi avec ces 600 emails? Donc, l'expert lui dit, bah, c'est très simple. Vous allez préparer un email que vous allez envoyer tous les jours entre 4 et 5 heures. Et vous allez marquer, et si on mangeait une pizza ce soir, en titre, et vous allez remettre à l'intérieur un petit texte rapide pour donner envie, pour réexpliquer quels sont les types de pizza que vous avez et qu'est-ce qui pourrait plaire à vos utilisateurs. Ce qu'on va faire pour faire ce test-là, c'est que vous allez mettre un numéro de téléphone qui est dédié, qui est spécial, donc avec une autre ligne. Comme ça, on va pouvoir mesurer combien vous avez d'appels qui sont venus par cet email et combien vous avez d'appels qui sont venus par tous les autres moyens de communication que vous avez habituellement. Donc le pizzaiolo lui dit pas de souci, on fait ça. Donc il écrit un email, l'expert marketing le programme pour que ça parte tous les jours. Ils ont même pas changé l'email, c'est le même email qui est parti tous les jours pendant un mois. Et il revient donc un mois plus tard, il demande des nouvelles au pizzaiolo. Alors le pizzaiolo lui dit, mais c'est juste extraordinaire, le business est vraiment, on croule sous les demandes, sous les commandes, c'est trop bien, on est débordé de travail. Et lui dit, et donc l'expert marketing lui dit, ok, et donc du coup c'est quoi les stats? Vous avez combien de commandes qui viennent du numéro qui viennent par l'email et combien viennent par la ligne classique? Alors le pizzaiolo il dit, ben écoutez, pour un appel qu'on reçoit sur la ligne classique, on en reçoit 4 sur la ligne d'email. Alors le bilan de cette histoire et ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'au final, il est beaucoup plus compliqué d'aller chercher de nouveaux clients que de convaincre des clients qui ont déjà travaillé avec vous, qui est des gens qui vous connaissent déjà, avec qui vous avez déjà une relation. Il est extrêmement plus compliqué d'aller acquérir de nouveaux clients. Donc, il est essentiel de continuer d'utiliser les emails. L'emailing reste le moyen de communication, j'ai envie de dire presque infaillible, parce que quand on poste sur les réseaux sociaux, quand on poste sur beaucoup de médias, finalement, le média, le réseau social va souvent filtrer qu'est-ce qu'il va vouloir ou non afficher à vos utilisateurs. Alors que finalement, l'email, si la personne veut recevoir vos communications, il n'y a rien de mieux que l'email. Donc ça, je pense que c'est essentiel de se le rappeler. Et je pense que cet exemple-là le montre. Il est essentiel de communiquer de manière récurrente, alors peut-être pas tous les jours et pas avec le même message, je pense que c'est très à l'américaine, mais en tout cas, il est essentiel d'envoyer des nouvelles, de garder le contact, de poser des questions, de faire des appels à l'action dans vos emails et surtout d'apporter de la valeur, de partager quelque chose qui va être utile pour vos utilisateurs. Voilà, c'était un petit partage de cette histoire qui m'a marqué, qui m'a rappelé ô combien il est ultra important d'avoir une mailing list, ô combien il est ultra important de publier et d'envoyer des messages régulièrement sur cette mailing list parce que c'est des personnes avec qui vous avez une certaine relation et cette relation est forte même si vous ne parlez pas par téléphone ou en visio de manière récurrente. Elle est là, elle est établie et c'est aussi une confiance que vous allez établir avec votre audience. Voilà, c'était un petit rappel, je pense que ça fait toujours du bien. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.